vidéo un petit peu news parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, à partager avec vous. Du coup, je revois ça dans toute une vidéo et puis voilà, c'est parti, let's go. Première grande annonce, et c'est bien triste pour moi puisque là j'ai profité de mes vacances pour bien m'occuper de Desireless parce que d'ici 10-15 jours elle nous quitte pour aller rejoindre sa nouvelle famille. Forcément, Desireless, ça fait quand même un peu plus d'un an qu'on l'a. Quand on l'a eu, elle était à peine débourrée, surtout pas à l'obstacle. Du coup, on a passé beaucoup de temps dessus, à la travailler, à s'en occuper. On s'est du coup beaucoup attaché à elle. Elle nous a montré plein de belles choses. Et là, en fait, du coup, c'est la fin de la saison et on arrive quand même à terminer la saison malgré l'année un peu bizarre avec le Covid sur les épreuves de P-Elite, donc 1 mètre. Donc on est super content de sa progression en un an, c'est génial. Elle nous a vraiment montré l'envie de travailler, etc. Et maintenant qu'elle est utilisable et facile à monter, il est temps pour elle de rejoindre sa nouvelle famille. Desireless va encore évoluer sur 2 saisons avec une petite qu'elle va faire évoluer de P2 jusqu'à P-Elite. Et après, elle va rejoindre le haras de Cédric pour faire des bébés. J'aurai bien sûr plein de nouvelles d'elle et puis j'espère aussi avoir au débourrage son premier poulain. Là, vous voyez les images de mon tout dernier parcours avec elle, TDA de Bressuire la semaine dernière. Et pour être honnête avec vous, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai pas très bien monté du tout. Parce qu'en fait, je pleurais limite même avant de rentrer de piste, etc. Du coup, j'ai pas très bien monté. Mais bon, ça me tenait quand même à cœur de partager avec vous que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need. Je me suis dit qu'on allait commencer par les mauvaises nouvelles avant de parler des plus bonnes nouvelles. Parce que en fait Flyowa aussi va nous quitter dans quelques jours. Puisque, pareil, son propriétaire, c'est mon coach Michel, en fait, qui nous l'a mis en pension chez nous. Et du coup, j'ai eu l'occasion, la très grande chance d'ailleurs, de pouvoir la monter, de pouvoir m'en occuper. C'est vraiment une super gentille jument. Vous l'avez pas trop vue non plus en vidéo. Donc, moi, je la connais bien. Maintenant, ça fait quand même 8 mois maintenant à peu près qu'elle est à la maison. Donc, bien sûr, je m'y suis bien attachée. Mais elle va partir chez le fils de mon coach, du coup, Michel, Nicolas Cizeron. Et elle va être bien là-bas, elle va être dans une écurie professionnelle, elle va faire plein de concours, elle va adorer ça, je le sais. Et en attendant, moi j'ai des super bons souvenirs avec elle. Là vous avez le tour, mon dernier tour avec qui était la semaine dernière quand j'avais Flyowa et Guetta. Et je garde quand même de super bons souvenirs et je suis quand même super heureuse d'avoir eu l'occasion de la monter et de pouvoir m'en occuper. Même chose, c'était vraiment prévu depuis le début qu'elle reparte. Alors pour être franc avec vous, c'était même pas prévu que je puisse la monter, que je puisse même la sortir en concours. Mais elle était tellement gentille et tellement attentionnée tout ça a fait que j'ai pu la monter en concours. Ce qui a fait qu'on a pu la garder quand même quelques mois de plus, quelques semaines de plus. Mais maintenant, c'est malheureusement l'heure du grand départ et on est tous super tristes. Forcément, on est toujours attristés par le départ d'un cheval. Mais surtout quand les chevaux ne nous appartiennent pas, les chevaux ont chacun un projet et nous on rajoute une petite pierre pour faire en sorte que leur projet se réalise et que ils aillent à leur maximum. Moi j'ai aussi la grande chance d'avoir des chevaux qui m'appartiennent, donc eux ils ont un projet aussi, mais surtout ils ont une grande partie de mon projet à moi, comme Édition, comme Guetta, qui m'appartiennent et c'est toujours très rassurant de savoir que eux ils vont pas partir. Donc que ce soit pour l'une ou pour l'autre de ces deux juments, je sais que quoi qu'il arrive, elles se donneront toujours au maximum et qu'elles rendront toujours heureux chacun de leurs cavaliers. Maintenant ces deux grosses annonces de fête, on va pouvoir parler en fait tout simplement des petites news qui s'est passé dans la première semaine de mes vacances. Première chose, Divix a vu le dentiste, ça faisait un moment que c'était prévu. Et la dentiste est venue puisqu'elle en avait bien besoin, du coup elle lui a arrangé un petit peu tout ça parce qu'il avait un peu mal aux dents. Donc comme ça lui c'est fait, j'essaie quand même de faire voir mes chevaux au dentiste assez régulièrement pour pas qu'ils aient mal à la bouche parce que ça c'est vraiment désagréable. Et donc Divix était à faire et on sentait que quand il mangeait il était pas très à l'aise, donc du coup je préférais le faire voir et en effet il y avait quelques petits réglages à faire. Comme vous le savez également, c'était prévu. Romy est donc venu pendant les vacances pour faire la journée avec moi. Vous le savez, c'était la journée qui était organisée comme c'était marqué sur le site internet Game Changer de Just World.
C'est-à-dire qu'on a commencé la matinée assez tôt, vers 8h. On est allé nourrir les poneys, donc on leur a donné à manger à tout le monde. Comme ça, Romy a pu voir tous les poneys et leur dire bonjour et les voir en vrai, etc. Après, on est allé sortir les chevaux au paddock. Puis on a ramené Désirless et Philae pour les monter. Romy montait donc Désirless, on les a préparés, on s'est mis en selle et on s'est retrouvés dans la carrière pour une petite séance. Au niveau de la carrière, on a vraiment fait une petite séance, on n'a pas fait grand chose. Puisqu'après, en fait, on voulait partir faire une petite balade parce que pour une fois, il faisait beau, sachant qu'en ce moment, il pleut tout le temps, c'est infernal. Du coup, on s'est dit qu'une petite balade, ce serait sympa. Alors, on est parti. En plus, la lumière était trop belle. Du coup, la qualité de la vidéo est très belle. Et on a pu faire un petit peu de trot, on a aller-retour au trot. On n'a pas fait des galops puisque les terrains étaient soit trop fouillants dans les champs, soit trop durs sur la petite allée que vous voyez là. Du coup, on s'est contenté de faire juste un petit peu de trot, mais c'était quand même super agréable. En début d'après-midi, j'avais promis à Romy un photoshoot avec Divix. Et bien en fait, on s'est dit qu'on allait toiletter Divix parce que là il était un petit peu en mode Shetland alors que c'est censé être un miniature américain, c'est censé être un poney chic. Moi je suis toujours beau gosse hein. Donc du coup, là comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal de poils, alors on s'est attaqué à le tondre. Une fois qu'il était tout beau tout propre, eh bien on a commencé les photos. Une fois n'est pas coutume, pour ce photoshoot, c'est moi qui suis derrière l'objectif. Après ça, avec Romy, on a rangé un peu les écuries, on a mis le foin, etc. Elle m'a aidé à faire un petit peu les écuries vite fait du soir avant son départ. J'étais super contente de faire la connaissance de Romy et d'organiser cette journée au profit de Just World. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont participé en achetant des billets. Je suis très émue et fière de vous annoncer que grâce à vos dons, nous avons récolté 4 370 € pour les enfants du Cambodge et du Guatemala. Nous sommes des game changers. Et puis comme Romy m'avait bien aidé à mettre Divix tout propre, en fait j'ai décidé de faire un petit photoshoot avec Divix parce qu'il était vraiment trop beau, trop mignon et super bien toiletté. Donc merci à toi Romy de m'avoir aidé à le toiletter parce que maintenant du coup on va pouvoir enchaîner les photoshoots. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous verrez pas mal de ces photos. Donc voilà, on a fait plein de photos, en plus la lumière, encore une fois, était assez belle ce jour-là. Et Divix était super contente d'être de retour dans le business du photoshoot parce que j'avais pas trop fait de photos avec lui en ce moment à cause de son poil et j'avais pas le temps de le tondre. Donc du coup, c'était très pratique que Romy soit venue comme ça, on l'a tondu maintenant. Vous retrouverez plein de photos de Divix sur le compte Instagram et même sur YouTube. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu une vidéo sur tous les sujets, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis nous on se retrouve très dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous. Avant de vous quitter, j'ai un petit spoiler vite fait, c'est que dans les prochaines vidéos à venir, il y aura quand même une assez grosse surprise, donc tenez-vous bien au courant sur la chaîne YouTube.